La Cavernale, chapitre 8, page 126. Il y a toujours moyen d'emmener le monde à collaborer, dit la capitaine, d'un ton qui donne froid dans le dos. C'est laquelle qui a le pouvoir, la grande ou la petite? Le regard de la capitaine dérive vers les filles, glacées comme une banquise. C'est la grande qui a crié, mais, comme je te dis, la petite et les garçons ont sans doute des pouvoirs eux aussi. Ils étaient seuls dans le village. C'est pas normal qu'ils aient survécu jusqu'ici. Il faut qu'ils soient spéciaux. Et puis, ils étaient dehors, sans masque, et ils ne montrent aucun signe de contamination. La contamination? Crie la capitaine. Elle bouge d'une façon grotesque ses gros bras flasques. Elle continue à crier. La contamination? Mais qu'est-ce qui te prend, démon? Ils sont contagieux. Enlève-les d'ici. Je ne veux pas être contaminé. Je ne veux pas mourir. Charles, fais-les sortir, dit Démon à un garde. Bon, c'est facile à dire, proteste Charles. Mais où c'est que je veux les mettre? Moi, je viens avec toi, dit Démon. On va trouver un coin où les enfermer. Non, s'écrie la capitaine. Reste ici, Démon. Charles est capable de se débrouiller. Toi, tu as des choses à te faire. Pardonner. Tu m'as fait assez peur. Il va falloir que tu te fasses pardonner. La dernière vision qu'Ariane a en quittant la pièce, c'est Démon dans les bras de la capitaine. Si une flèche venait subitement de la frapper, Ariane ne souffrirait pas plus. Charles les emmène en bougonnant à travers un réseau de couloirs souterrains. Il y a juste assez de place pour circuler l'un derrière l'autre. Niam et Rogne transportent Glou en le tenant l'un par les épaules, l'autre par les pieds. Ils essayent de ne pas le heurter, mais les couloirs sont obstrués par une foule d'objets hétéroclites. Ça ressemble à un très long hangar désordonné. Les quelques personnes qui croisent, hommes ou femmes, sont armées et ont tous cet air dur, ce visage fermé qu'Ariane a remarqué aux hommes de démons. D'ailleurs, ce sont peut-être les mêmes. Charles ouvre une porte. Ariane a juste le temps d'entrevoir quelques femmes assises par terre, l'air abattu. Charles a refermé la porte aussitôt, disant pour lui-même. « Pas ici, c'est déjà assez pacté. » Il les conduit plus loin, puis s'exclame. « Oh, je sais où je vais vous emmener. » Il les entraîne jusqu'à un endroit réduit qu'il vide en partie de ses boîtes avec l'aide d'Ariane et de Rogne. Quand Charles referme la porte sur eux, les compagnons ont à peine l'espace pour s'asseoir. Ariane, Niam et Rogne déblaient un plus grand espace en empilant des caisses. Ça leur permet de découvrir des vêtements. Ils les sortent des boîtes et les disposent en matelas. Ils étendent Glou avec infiniment de précaution. Il a les traits tirés dans la lumière crue que répand le néon du plafond. Les trois autres compagnons s'accroupissent par terre, le dos aux boîtes. Rogne fait un tour d'horizon et déclare « Bon, moi n'aimerais pas ça ici. »« Chut !» s'empresse de dire Ariane. « Il ne faut jamais parler des autres, même entre nous. Les murs ont parfois des oreilles. Il ne faudrait pas qu'ils apprennent qu'on était plus que 4. » Loin de Démon, Ariane reprend ses esprits. Elle aide Niam à soigner Glou. Glou a perdu du sang, mais, fort heureusement, la balle a juste déchiré la chair. Elle ne s'est pas logée dans le bras. De Glou. La blessure a arrêté de saigner. Glou est faible, mais son bras n'est pas gravement atteint. Elles font leur possible pour bander la blessure avec un linge propre. Elles étendent le bras de Glou bien droit serré contre son corps. C'est à peu près tout ce qu'elles peuvent faire dans les circonstances.
Elle se ressaie et contemple le visage blanc d'épuisement du blessé. Ariane chuchote. Tu sais, Niam, cet homme qu'ils appellent démon? Oui. Eh bien, il a un pouvoir lui aussi. Je l'ai senti. Quand il m'a regardé, ça m'a fait tout drôle. Mon cœur battait à toute vitesse comme si j'avais peur, mais je n'avais pas peur. J'avais plutôt le goût de rester là, à le regarder, à ce qu'il me regarde. Lui, il paralyse avec ses yeux. Niam a une espèce de petit rire triste, puis elle dit doucement « Ton démon? Oh oui, il a un grand pouvoir en effet, celui de provoquer des coups de foudre. Tu es tombée amoureuse de lui, Ariane. Voilà tout son pouvoir. » Je suis amoureuse? C'est ça l'amour? Ce malaise? Mais maintenant que je pense à démon, j'ai comme un vertige dans le ventre. C'est comme ça qu'on se sent quand on est amoureux. C'est comme ça que Glou se sent, en tout cas, quand il te regarde. Glou est amoureux de moi? Ne viens pas me dire que tu t'en es jamais rendu compte. Non, je te le jure, je ne savais pas. Oh, pauvre Glou. Oui, pauvre Glou, reprend Niam. Il t'aime, il souffre à cause de toi. Niam, tu as l'air de t'y connaître. Qu'est-ce que je dois faire? Surtout ne rien lui dire, ne pas lui parler. Il n'y a rien de pire, ça gâche tout. Mais tu ne dois pas rêver, Ariane. Ce démon, il n'est pas pour toi. Ce n'est pas l'âme sœur que tu cherches. C'est un bandit, ce gars-là. Peut-être même un tueur. Et de toute façon, la capitaine a mis le grappin dessus. Elle considère que démon lui appartient. Il n'est pas libre. Tu sais pas encore ce que c'est d'aimer un gars qui est pris ailleurs, qui te regarde comme si tu étais transparente. Tu n'as pas encore vu ce que c'est qu'aimer un gars qui en aime une autre. Qui ne pense qu'à elle, qui est obsédé par elle.